Je vais juste, si tu me permets, rebondir sur Adam, encore une fois, qui dit faire de la magie avec les enfants donne de très bons résultats. Alors là, tu parles À deux notamment pattes. avec deux praticiens de magie coachés par notre bien cher confrère Joël. Et tu crois pas si bien dire, Adam, parce qu'en fait, je vais vous donner une petite technique de cet ado qui vient vous voir, qui ne vous parle pas, parce qu'il n'a pas envie de vous parler, parce que c'est compliqué pour lui d'être avec vous. Il est dans une phase où il n'a pas envie de communiquer, il n'a pas envie de. C'est ses parents qui l'amènent. Et je le dis dans mes formations, souvent ce que je fais, c'est que je dis à l'ado, quand on n'est que tous les deux, écoute, je vois que tu n'as pas trop envie de parler. Et puis moi, je vais te dire un truc, j'ai pas trop envie de bosser non plus, quoi. Donc en fait, ce qu'on va faire, si tu veux bien, si ça t'intéresse, puisque tu es là pour l'hypnose, je peux t'apprendre deux, trois trucs d'hypnose un petit peu, tu sais, comme Mesmer à la télé, hein, les doigts qui se collent et tout. Et là, bizarrement, vous allez voir, le regard va changer. Et il va avoir ce petit mot avec le on peut. Ah ben non seulement on peut, mais si tu veux, on peut faire ça aussi. Ça me dérange pas du tout. Et puis, si tu reviens, la prochaine fois que tu reviens, ben, je t'en apprendrai d'autres. Et c'est comme ça que je crée le lien avec celui qui va être vraiment, vous savez, je ne vais pas dire l'ado dans toute sa splendeur parce qu'ils ne sont pas tous comme ça, mais l'ado qui, voilà, qui a pas envie de parler à un adulte, qui n'a pas envie de vous faire confiance au départ. Vous échangez quelques trucs comme ça, donc de la magie, comme tu disais très justement Adam, ou des petites techniques. Et puis voilà, ça va se terminer comme ça. Et puis je vais lui dire avant de partir, par contre, tu me promets une chose, hein, c'est que quand je vais ouvrir la porte, il faut que tu dises aux parents qu'on a super bien bossé, hein, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Et du coup, le deuxième coup de téléphone que vous recevez, c'est pas les parents qui vous appellent, c'est l'ado. Pour vous dire quoi? Oh là là, j'ai essayé tout sur mes potes à l'école, ça a fait fureur. Là, là. Est-ce que je peux revenir? Bien sûr que tu peux revenir. Par contre, là, je change de dialogue à la deuxième visite. Et bien Je dis, sûr. écoute, sincèrement, on ne peut pas rester sur ça pendant 1 heure et quart, 1 heure et demie. Donc, ce que je te propose, c'est que d'abord, on va travailler cette problématique. Et après, dans le dernier quart d'heure, promis, je te montrerai d'autres choses. C'est une histoire de rapport avec les gens. Et pour ça que moi, j'aime le Totalement. client. Je ne veux pas revenir sur cette polémique qu'on a déjà eu tant de fois. Mais moi, j'appelle mes clients des clients. Certains l'appellent des consultants. Pourquoi? Parce que je fais aussi du clientélisme. Je donne à mon client ce qu'il attend. Un adolescent qui vient, bah, il n'attend pas forcément quelque chose. Donc, il faut que je trouve quelque chose pour créer du lien avec lui. Et des fois, c'est l'écouter parler, mais tant s'il ne parle pas, c'est plus compliqué. Des fois, c'est échanger avec lui. On a le domaine des métaphores qui est tellement utile en thérapie qu'on va pouvoir faire de la thérapie tout en parlant d'autre chose, tout en échangeant. Alors bien sûr, il y a le regard des parents. Si derrière, les parents ont l'impression qu'ils ont payé une séance complète d'hypnothérapie où ils s'attendaient, eux, à ce que le gamin il sorte par magie et ça y est, maintenant, les résultats ont explosé, il n'y a plus de stress, tout va bien. Cadré peut-être au début, Ouais, cadré au départ, quoi. Ça peut c'est valoir le sûr. coup. Ok.